Tu as certainement marre des manipulations répétitives. Sur ArcGIS Pro, comme sur autant de logiciels de cartographie SIG, tu as la possibilité de pré-régler un certain nombre de choses. Cela facilitera la manipulation à la prochaine session. Donc, nous allons prendre pour le cas présent la mise en page cartographique. C'est simplement un exemple parmi tant d'autres qui nous permettra d'aller un peu plus rapidement dans nos différentes manipulations. L'idée ici, c'est de pouvoir paramétrer une mise en page de sorte à l'utiliser régulièrement lorsque nous sommes en train de réaliser nos différentes cartes. Pour le cas présent, j'ai simplement une mise en page vraiment basique avec un titre, une map principale, une map secondaire qui permet de géolocaliser ma zone d'étude, une légende, un descriptif. Bon, ce descriptif n'est pas important par rapport à certains projets. On a ici une information sur les métadonnées, c'est-à-dire la source des données, le nom du projet, le nom du réalisateur, de l'auteur du projet ou de la carte, et on a le système de coordonnées de référence. Donc, c'est ici une mise en page relativement simple avec ici une échelle. Donc, nous ne sommes pas d'abord à l'étape des éléments dynamiques, mais savoir comment réaliser une mise en page ici est un élément très important. Donc, si une mise en page est ainsi réalisée avec tous les détails qu'il faut, l'on peut reproduire cette mise en page-là sur tous les projets sur lesquels on travaillera à partir du même modèle. Donc, si la mise en page a été réalisée de façon beaucoup plus complète avec tous les éléments que vous souhaitez, vous devez sauvegarder cela. Pour sauvegarder une mise en page, vous avez simplement ici une option très simple. Donc, on a toutes les données qui sont intégrées dans notre mise en page. On peut bien voir toutes les données qui ont été utilisées. Donc, si la mise en page elle est OK, vous avez ici le nom de la mise en page. C'est noté 1000. Vous ferez un clic droit là-dessus. Et le clic droit ici étant fait, vous avez ici Save as a layout file à ce niveau-là. Donc, vous cliquez simplement là-dessus. Ce qui vous donne directement la possibilité d'ouvrir un dossier dans lequel vous allez sauvegarder votre mise en page. Moi, je viens dans le dossier projet. Donc, étant dans le dossier projet, je vais intégrer un nouveau dossier. Donc, je vais cliquer sur New Item et je vais choisir Folder. Dans Folder, je vais l'appeler mise page comme ça. Donc, mise page pour dire mise en page. Donc, je vais double-cliquer pour ouvrir. C'est dans ce dossier que je vais sauvegarder mes mises en page. Et le nom, je vais l'appeler par exemple mise page hydro. Donc, tout ce qui est comme réalisation de cartes hydrographiques, j'appliquerai cette même mise en page. Je fais Save. Je patiente que cela soit sauvegardé. Vous devrez en amont paramétrer tous les éléments comme vous le souhaitez, c'est-à-dire le titre, la map principale, l'orientation, l'échelle, la légende et tous les éléments qu'il faut. Si cela est fait, nous sommes bien partis. Nous allons maintenant réaliser une carte. Et lorsque la carte sera réalisée, pour la mise en page, nous n'aurons plus besoin d'intégrer les éléments individuellement. On va simplement faire une actualisation. Donc, je vais refermer cette mise en page en cliquant sur le bouton ci. Je reviens à ma map dans laquelle il n'y a aucune donnée, il n'y a aucun élément. Je vais intégrer les différentes données et j'y ferai une mise en page avec ces différentes données. Donc, je viens dans le catalogue ici. Je vais intégrer des données à ma mise en page. Je commencerai par, au niveau de la map principale, je vais intégrer par exemple cette donnée-ci que j'ai appelée exutoire. Je vais aussi intégrer une autre donnée, par exemple, je vais intégrer une autre donnée. Donc, je vais intégrer, ok, j'intègre ici cette donnée-ci. Donc, j'essaie directement d'intégrer des données pour que à la suite on puisse utiliser cela beaucoup plus aisément. Je vais voir quel élément je peux intégrer. MNT bassin. Ok.
j'essaie d'intégrer mes données et puis ensuite on verra bien. Ok, donc je vais conserver ici MNT bassin, donc j'enlève ici fil qui ne m'intéresse pas. Donc MNT bassin, et puis l'exutoire qui est là, est-ce qu'il est important pour nous? On va le garder pour le moment. Ensuite, je vais intégrer par exemple Ishad là. Ok, après je vais intégrer quel autre élément? Certainement le... Ok, je vais intégrer quel autre élément. Donc vous ferez comme ça pour intégrer autant d'éléments que vous souhaitez par rapport à votre zone d'étude. Je vais peut-être intégrer le contour de mon bassin. Ok, j'intègre ici le contour de mon bassin. Je vérifie si j'ai le bon bassin. Hop, je vais vérifier ça. Je choisis le F2. J'ai pas le bon bassin ici. Donc, je vais devoir faire une extraction rapidement de mon bassin pour aller rapidement. Donc, je sélectionne mon bassin, clic droit, sélection. Je vais créer une nouvelle donnée à partir de la sélection. Donc, les deux fichiers ne m'intéressent pas. Donc, prenez le temps pour réaliser votre carte que vous souhaitez avec tous les détails qu'il faut pour avoir un rendu qui sera ici représentatif de votre objectif cartographique. Donc, je vais ici stopper à ce niveau pour ne pas faire trop long. Donc, j'ai ici quelques données par rapport à ma réalisation cartographique. Donc, on va représenter une carte, je dirais comme ça, d'altitude. Et puis, on verra bien comment est-ce qu'on va utiliser les différentes options de mise en page sans pour autant recréer individuellement chaque élément. Ok, donc j'ai ici ma carte avec, je vais renommer, je vais appeler ici zone d'étude. Donc je l'appelle zone d'étude ici. Et puis ici on va changer, je vais l'appeler altitude. On va cartographier ça tout à l'heure. Ici Ishad, bon je vais l'appeler ombrage. Il ne m'intéresse pas réellement de façon directe, je vais l'utiliser indirectement. L'exutoire, bon je ne vais pas l'utiliser. Ok, donc je fais un clic droit, j'enlève l'exutoire, remove. Donc le fichier ombrage, je vais agrandir un peu. Le fichier ombrage, je vais ici le faire passer juste en bas de l'altitude. Ok. Donc on a bien l'altitude ici, ombrage et puis zone d'étude. Maintenant, par rapport au fichier altitude, je vais appliquer une mise en autant pour moi une symbologie. Donc je sélectionne la donnée, je vais dans symbologie. Ici, on a différentes possibilités de symbologie. Vous appliquerez le modèle. Alors, je vais choisir ici l'option Classify pour essayer de classifier ici cette donnée-là. Ok, donc on va faire varier la couleur à partir de Kalosh Shem. On va ici avoir différentes options par rapport aux palettes de couleurs disponibles. Donc prenez les palettes de couleurs selon la réalité sur laquelle vous travaillerez. Voilà, je vais prendre ce modèle-ci. Ok, donc les zones avec une valeur beaucoup plus faible sont les zones ici. Donc on a les zones de basse altitude et les zones de haute altitude à ce niveau-là. Ok, on va continuer le paramétrage. Vous voyez bien qu'il a mis inférieur à. Si on souhaite enlever tout ça, on peut le faire. Ici aussi, on a altitude value. On peut modifier ça, par exemple, mettre en parenthèse mètre. Donc, tout dépendra de la carte que vous souhaitez réaliser. Donc, on va ajouter mètre ici. Ok. Pour renommer une donnée, vous avez simplement qu'à appuyer sur F2 pour que vous puissiez renommer la donnée. Ok, donc on a altitude ici en mètres. Je vais conserver les éléments tels. Voilà. Donc, je vais appliquer plus ou moins un élément particulier, un effet. Donc, je sélectionne altitude. Ombrage est activé juste en bas. Donc, altitude étant sélectionné, vous venez dans Apparence à ce niveau-là. Cela vous permettra de donner une apparence un peu particulière à votre carte d'altitude. Donc, vous venez juste au niveau de ce groupe-là, le groupe Effect. Vous augmentez cette valeur-ci. Cela permettra de jouer sur la transparence. Ok, je vais aller par exemple à... Ok, nous sommes à 16. Vous voyez bien ici l'effet que cela donne. Si je zoome un peu, regardez bien l'effet qu'il donne. Voilà.
celui-ci avec le premier, on va voir le premier qui était 0. Vous allez voir que tout est lisse au fait, tout est pratiquement lisse. Si on a 0, hop, je reviens là, vous voyez que tout est pratiquement lisse, voilà. Donc on va augmenter la valeur juste là. Donc plus la valeur est élevée, plus il aura tendance à appliquer une transparence. Donc on n'exagère pas aussi, sinon il va altérer la qualité de la couleur. Ok, donc on va rester à 20. Si tout cela est fait, c'est simplement de la manipulation basique. Si tout cela est fait, il va vous falloir maintenant faire la mise en page de cette cartographie-là. Maintenant, comme nous aurons besoin de... Ça, c'est la carte principale, la map principale. Maintenant, la map secondaire, nous devons l'intégrer. Donc, cette map secondaire, on ne va réellement pas l'utiliser. Voilà, pour aller rapidement. Donc, je vais faire une mise en page. Je vais dans Insert et New Layer. Je vais cliquer juste là. Et je ne vais pas sélectionner un modèle ici déjà listé. Ce que j'ai à faire, je viens juste en bas. Je vais faire Import Layer Field. Je vais cliquer là-dessus. Dans Import Layer Field, je vais aller dans le dossier de mise en page. Je vais rechercher le dossier que j'ai créé en amont, qui est appelé mise en page. Je vais double-cliquer et on peut bien voir cette mise en page hydro. Je vais sélectionner et je fais OK. Lorsque je vais ajouter cette mise en page là, vous devez être attentif à ce niveau-là parce que il va intégrer directement tous les éléments qu'il faut. Le reste, ça sera à moi de faire ici l'actualisation. Donc, on a tous les éléments qu'il faut. L'actualisation va se faire à partir des différents éléments. Donc, je souhaite modifier, par exemple, ici cette map-là pour l'adapter à ma map principale. Donc, je la sélectionne et je viens juste au niveau de l'élément. Ou bien je pourrais cliquer là-dessus, faire un clic droit et je fais Properties pour accéder aux éléments. Et lorsque je suis au niveau des éléments, j'ai ici Map Frame. Ça, c'est le niveau que je vais adapter. Puisque chez moi, Map, c'est ici le nom Map que je sélectionné. Donc, je vais cliquer sur le triangle et je vais sélectionner directement ici Map. OK. Je sélectionne Map directement. Vous voyez automatiquement qu'il a intégré cette map-là. Donc, le reste, ça sera à moi d'adapter maintenant tous les éléments. Lorsque j'intègre directement la map, il va mettre à jour la légende et tous les éléments. Donc, je vais devoir faire une manipulation rapidement pour pouvoir actualiser certains éléments. Je commence par changer le shell. Et tous ces éléments, on pourrait les automatiser. Voilà. Mais nous sommes à l'étape initiatique où il est important pour nous d'abord de comprendre que l'on peut utiliser des mises en page déjà existantes. Voilà. Cela nous permettra plus tard de passer à un autre niveau de manipulation. Donc, moi, je vais modifier ici l'échelle de cette carte-là pour pouvoir l'adapter. Voilà, moi je vais adapter tout ça. Donc je vais adapter tout ça. Hop, ça c'est beaucoup plus grand. Ok, on va aller à 50, ok, à 55 000. Donc j'ai ici ma carte que je viens d'intégrer automatiquement. Lorsque j'intègre, vous allez voir, lorsque je valide, autant pour moi, la grille de coordonnées va s'adapter directement parce que là c'est déjà paramétré, il va s'adapter directement. Et au niveau de la légende, il va s'adapter aussi directement. Mais la légende, il faut que je paramètre pour que l'expression ici ombrage puisse ne pas s'afficher parce que ça ne m'intéresse pas. Donc je viens dans le genre, donc je vais dérouler et je vais décocher ombrage. Voilà. Là, je conserve seulement altitude à mettre et puis la zone d'étude. Et je peux maintenant, si je le souhaite, appliquer la même police à cette ici légende. Donc voici ici la possibilité de récupérer une même mise en page et d'actualiser simplement les données. Cela vous permettra d'aller un peu plus rapidement pour ne pas avoir à manipuler les mêmes outils pour toujours les mêmes mises en page. Donc chaque fois que vous avez une mise en page, vous actualisez simplement, vous importez la mise en page et vous actualisez les différentes données simplement. Voilà. Donc, on peut bien voir.
Nous ne sommes pas à l'étape d'automatisation avec des programmes avancés ou même la possibilité d'intégrer des options dynamiques. Mais voici ici la possibilité aisément d'utiliser une même mise en page pour tous les projets sur lesquels l'on travaillera sans pourtant toujours recréer encore et encore. Donc, on pourra adapter le titre à ce niveau-là et d'autres éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de les répondre. À très bientôt et prenez soin de vous.